Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 18 novembre 2019, 14h27, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. On le sait, on vit dans un monde complètement nouveau, un monde rempli de technologie, un monde où les enfants sont nés avec un ordinateur, une tablette, et que c'est pas demain matin que ça va changer. Ça va juste aller en devenant de plus en plus envahissant. Tout se fera de façon virtuelle ou en ligne. Je pense qu'on ne peut pas arrêter ce mouvement-là. Les parents sont débordés, les gens vivent à un rythme de fou, et les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes, et il y a beaucoup d'enfants qui passent, au lieu d'être abandonnés dans les rues, comme dans le temps, et passer des heures et des heures au parc à faire des mauvais coups, ou à fumer des cigarettes, ou découvrir la drogue, ou toutes sortes d'autres type de comportement, les jeunes maintenant sont abandonnés devant leur écran. Apparemment, selon des études, ça cause des problèmes, ça aussi, qui ne sont pas plus petits que les autres qui étaient causés par l'abandon des enfants dans les rues et les ruelles. On parle peut-être de dépendance, de comportement agressif, même aux États-Unis, on prétend que les jeux en ligne pourraient augmenter les possibilités d'avoir des criminels, des assassins de masse, entre autres. Enfin, que voulez-vous? Eh bien, on est chanceux parce que les gouvernements peuvent intervenir. Hein, si les parents ne sont pas capables de faire leur travail, on a les gouvernements qui aiment ça intervenir. Les gens aiment ça que les gouvernements interviennent. Et c'est là le catch-22, le piège dans tout ça. La Chine lutte contre l'addiction aux jeux en imposant un couvre-feu et une limite de temps quotidienne. Si les parents ne sont pas capables de limiter leur enfant, le gouvernement le fera pour eux. Vous pouvez être certain que ça c'est en Chine, mais que ça va se répandre sûrement comme une traînée de poudre. La Chine vient de mettre en place de lourdes restrictions pour la pratique du jeu vidéo chez les jeunes. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler qu'on s'en va vers de plus en plus de reconnaissance faciale et biométrique. Et justement, ça va être pour qu'on puisse identifier tout le monde sur le net. Tu ne pourras plus te cacher derrière des pseudonymes, te faire barrer d'une place, te faire fermer, puis après ça revenir avec un autre nom. Ce sera vraiment... moi, je vous le dis, faites attention. Les mineurs chinois doivent désormais respecter toute une série de mesures visant à limiter leur addiction aux jeux vidéo. Une réglementation très sévère, comme vous allez le constater. Celle-ci s'impose à tout individu âgé de moins de 18 ans pour n'importe quel jeu en ligne. Les utilisateurs devront désormais renseigner leur véritable identité via un numéro unique à leur date de naissance. Fini l'anonymat. On peut imaginer que les fraudes consistant à emprunter le numéro d'identité d'un adulte seront légion. Les mineurs auront interdiction de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures le matin. En semaine, le temps de jeu est même limité à seulement 1 heure et demie par jour. Le week-end, ce seuil est rehaussé à 3 heures de jeu quotidienne. Les jeunes joueurs chinois vont donc devoir trouver d'autres occupations, étudier, espère le gouvernement, et surtout étudier, étudier les bienfaits du gouvernement chinois. Une limite d'argent qui peut être dépensée par mois est aussi fixée. Fini les dépenses colossales dans les microtransactions de Fortnite ou de la FIFA. Désormais, les moins de 16 ans ne peuvent pas acheter plus de 200 yens, 36 euros de contenu, par mois. Et les moins de 18 ans sont restreints à 400 yens, 72 euros mensuels. Wow! La Chine tente ainsi de lutter contre la dépendance des jeunes aux jeux vidéo. En parallèle de ces mesures, elle demande d'ailleurs aussi aux développeurs et éditeurs de supprimer des aspects de leurs titres qui peuvent contribuer à créer de l'addiction. Le gaming est notamment accusé de provoquer des troubles du sommeil et des problèmes oculatoires, avec des conséquences aussi, bien sûr, sur la santé que l'éducation.
Ces limitations imposées aux jeunes joueurs chinois risquent d'avoir un impact sur toute l'industrie vidéoludique qui dépend grandement du marché chinois, comme on l'a vu avec l'affaire Blizzard Chine-Hong Kong. Cela pourrait engendrer une baisse de revenus conséquente pour les différents acteurs. Pour rappel, le numéro 1 du jeu en ligne est le géant chinois Tencent, propriétaire de Riot Games, League of Legends, Teamfight Tactics, actionnaire important, environ 40%, d'Epic Games, Fortnite, Epic Games Store, et participant mineur, un peu moins de 5%, d'Activision Blizzard. Et on va aller voir des commentaires, les gens qui disent « Alors que le vrai danger sont les réseaux sociaux, pas les jeux vidéo », nous dit Nirgal76, Blouse Blanche nous dit « Ils ont raison, les JV, ça rend bête. Il suffit de voir les commentaires sur jv.com pour s'en rendre compte. » Alidaire, c'est vrai qu'interdire les choses aux jeunes est tellement plus efficace que de les responsabiliser. Nirjal qui revient, un jeune qui devient responsable, ça s'appelle un vieux. Non, Nijal qui reprend, ce sont les forums qui rendent bête. Regarde ici, je suis sûr que la plupart des mecs avec qui on peut s'accrocher ici sont sympas dans la vraie vie et qu'on s'entendrait bien. Blouse Blanche, on ne peut pas être bête et responsable. Bravo! Ils sont les premiers à prendre le problème au sérieux, nous dit Ben99 Rexy. La responsabilisation n'est pas de taille. Avec le conditionnement de nos inconscients par les techniques raffinées des psychologues industriels, nous dit Rexy. Alidaire qui revient, pourtant il ne suffit que d'en prendre conscience et de remettre en question ce système. C'est pas facile de s'y mettre, mais ce n'est pas dur quand on trouve les bonnes ressources. Dos qui nous dit « Après, c'est aux parents de donner des limites et non à l'État. De plus, chaque enfant ado sont différents. Et les jeux auxquels ils jouent ont aussi, donc, un quota global. N'a aucun sens. » Hurleur qui nous dit « Le problème sont les jeux d'argent, pay to win, game service, microtransactions, FIFA, etc. qu'il faut interdire comme en Belgique. C'est le seul moyen pour y arriver. » Et patati patata, ça continue. Je vous laisserai le lien de l'article, c'est vraiment intéressant. Ça a suscité beaucoup de commentaires. La Chine, qui lutte contre l'addiction. Attendez-vous à ce que votre gouvernement soit le prochain sur la liste.